Hello, hello! Si vous souhaitez booster vos ventes, que ce soit vente de produits, vente de services, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, il y a plusieurs moyens hein, pour développer sa croissance. Ça peut être du référencement gratuit ou payant. Ça peut être du SMS marketing, ça peut être de la publicité. Mais aujourd'hui, un des sujets, un des moyens qui revient le plus, c'est l'email marketing, hein. Comment envoyer des campagnes mail pour toucher ses futurs clients. Je m'appelle Enzo, j'ai plusieurs années d'expérience maintenant dans l'email marketing. Euh, j'ai développé un outil qui permet justement d'aller récolter ces adresses mail, hein, suivant des critères donnés, hein. Et aujourd'hui, en fait, j'ai deux types de services. Soit je peux vous fournir des adresses mail, des listes d'adresses mail déjà extraites. Ça peut être des listes d'adresses mail d'entreprises généralistes ou spécialisées. Ça peut être des adresses mail de restaurants, par exemple. Ça, je recommande d'aller jeter un petit coup d'œil là sur l'ensemble des services que je propose. Ça peut être un premier test en fait. Ça peut être un premier test pour vous aider à franchir le pas, à faire ce premier test. Vous avez peut-être déjà fait des tests par le passé, mais avec moi, ça peut être un premier moyen de travailler ensemble, de voir un petit peu comment est les réponses, les différentes réponses des prospects, et pour vous positionner. Soit j'ai un deuxième service qui va être vraiment du sur-mesure, où là, on peut cibler un pays en particulier, hein, pas forcément francophone. On peut cibler un secteur d'activité. Ça, je suis en capacité de vous livrer ce type de données. Alors ça, c'est soit dans un second temps, soit si vraiment vous avez une demande assez spécifique, c'est mon service phare qui marche le plus. Ça peut choquer hein, pour faire ce premier service. Donc une fois que vous avez commandé, donc moi j'extrais directement ces adresses mail de, de différents sites, hein. Ça peut être Google, LinkedIn, Facebook, Instagram ou des sites spécialisés divers et variés. Une fois que j'ai extrait ces données, que je vous les ai livrées, souvent je livre au format Excel. Ça peut être du CSV, si vous voulez un autre format, n'hésitez pas à me le préciser, il n'y a aucun souci. Donc une fois que je vous ai envoyé cette liste-là, ces listes-là, une fois que vous avez reçu ces mails, alors soit vous êtes un petit peu déjà familier avec l'email marketing, vous avez déjà un CRM qui vous permet, un outil qui permet de gérer votre relation client, qui fait cette partie campagne mail, qui a une fonctionnalité de campagne mail, donc ça c'est intéressant. Donc soit vous avez déjà un outil, vous souhaitez le conserver, ce qui peut être une bonne chose, soit on peut partir sur un outil type Brevo ou Mailchimp qui sont des outils en fait, d'envoi de mail en masse, que je recommande, hein, ces deux outils, qui permettent, dans un premier temps, euh, de créer une campagne. C'est une campagne mail sur des prospects qui ne vous connaissent pas forcément. Donc, vous créez une campagne, hein. Souvent, c'est suivant un ou plusieurs mots-clés, ou une ou plusieurs listes. Moi, je vous recommande de bien segmenter quand même vos campagnes avec par mots-clés ou par secteur, par type de prospect. Parce qu'on peut avoir plusieurs cibles hein, de prospects. Donc moi, je recommande de bien segmenter. Ça a l'objectif un petit peu hein, après de venir étudier les résultats de la campagne en termes de taux d'ouverture de mail, en termes de retour, en termes de bounce, tout ce qui est rejet. Donc ça, c'est intéressant un petit peu pour après plus cibler et affiner au mieux sa cible. Donc, une fois que vous avez segmenté votre liste, donc vous importez donc, du coup, les contacts, vous créez, euh, vous créez le mail. Alors moi, le mail d'accroche, ça va être des prospects en général, ils ne vous connaissent pas forcément. Moi, je recommande d'être assez bref et assez simple. Donc, pas de visuel. Le visuel, ça peut être très bien, mais sur une partie plus newsletter. Donc des gens qui vous connaissent, des clients ou des prospects qui vous connaissent déjà. Où là, on peut mettre un petit peu de design, c'est très bien. Ça, la newsletter, nous on n'adresse pas forcément trop ce sujet-là aujourd'hui. On est beaucoup plus en amont. Comment acquérir des clients, acquérir des prospects. Euh, pour moi, la newsletter, c'est plus euh, on est plus en aval, donc plus une fois que le client a déjà commandé ou qu'il vous connaisse déjà. Donc là, on est vraiment en amont. Donc, une fois que vous avez rédigé ce mail, donc assez simple, hein, présentation de votre activité en une ou deux lignes, et derrière, voilà, je vois deux grandes options. Soit êtes-vous disponible pour un call, première option. Je pense que d'expérience, je l'ai fait aussi, j'ai pratiqué pour ma propre entreprise
ce type d'email qu'on appelle du cold emailing, hein, de l'email à froid, ça marche plutôt bien. Soit cette option-là, soit directement une possibilité de rediriger vers un site web qui permet de récupérer le contact. C'est une deuxième option. Moi, je préfère peut-être la première option qui reste plus simple. Une fois que vous avez un petit peu rédigé le mail, vous pouvez l'envoyer. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une partie vraiment scoring et reporting en fait de votre campagne. Donc une fois que vous avez envoyé la campagne mail, vous pouvez étudier un petit peu les retours. Taux d'ouverture, taux de réponse, taux de rejet, taux de spam aussi à contrôler. Voilà. Et après affiner et continuer un petit peu l'emailing sur une cible qui va être plus affinée. Voilà un petit peu ça, c'est pour la partie conseil. Je vous ai présenté aussi mon activité. Voilà, n'hésitez pas si vous avez la moindre question, je reste disponible hein, sur le chat directement et au plaisir de travailler ensemble.